sont pas faits l'un pour l'autre. Est-ce qu'au fil des enseignements, à un moment donné, ils se sont dit, ah, ben, on pense qu'on va arrêter parce qu'on ne s'est pas bien choisi? Oui, c'est ce qui arrive quand on ne vient pas tôt à l'école du mariage. Parce que souvent, quand on vient à la formation et que tu te rends compte que tu as fait le mauvais choix, souvent, ils se rendent compte, mais c'est difficile de se séparer. Oui. Parce que les émotions sont là, il y a beaucoup de choses qui sont là. C'est pourquoi il faut venir très tôt. Je voulais rebondir sur ce que le pasteur a dit tout à l'heure sur la crainte de Dieu. En islam, on dit, épouse une personne qui craint Dieu. Elle te respectera parce qu'elle t'aime. Le jour où l'amour va disparaître, elle te respectera parce qu'elle craint Dieu. Ouais. Donc, la crainte de Dieu est un élément important dans le processus. Et puis, aussi dit qu'au niveau de la formation de mariage, vous savez, c'est deux personnes qui viennent, qui ont un parcours différent, qui ont eu des éducations différentes. Donc, il est important de voir, et c'est pourquoi je dis, on a dit au départ, il faut se connaître soi-même. Je veux quoi? J'ai besoin de quoi pour mon équilibre? Comme le disait Gary Chapman, il y a des gens qui ont besoin, par exemple, d'être chuchoter. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'ai rencontré un couple où le monsieur, il donne tout à son épouse. Et ils étaient en phase de divorce. Ils voulaient divorcer. J'étais là et la femme me dit, je vais te dire quelque chose. Le monsieur vient et dit, il y a la boîte d'allumettes qui est finie. Pourtant, elle est fonctionnaire au cadre. Mais elle dit à son mari, il y a la boîte d'allumettes. Il dit, il n'y a pas de problème, j'allais chercher la boîte d'allumettes. Mais pourtant, elle veut divorcer. Pourquoi? Parce que le monsieur, quand il vient du travail, il est dans son bureau. Quand il a quitté le bureau, il est en train de manger. Quand il a fini de manger, il est en train de dormir. C'est pas un homme qui... bon mari, hein? C'est pas un homme. Elle a besoin... Il ne s'occupe pas d'elle, en fait. Il est carrément dans son coin. Elle a besoin de quelqu'un qui va... D'amour, de romantisme, peut-être. Qui va la valoriser. D'affection. Arrosée comme une belle fleur. Elle vit avec quelqu'un qu'elle ne sent pas. C'est ça. Et ça, c'est des gens, des personnes... Il y a des gens qui ont vécu dans des familles où on te dit toujours tu es belle, on te joue toujours tu es gentille. Eux, leur langage de l'amour. Le langage de l'amour, c'est ça. C'est ce genre de choses-là. Parce qu'on a vu les 5 langages de l'amour. Qui ont eu des difficultés dans leur vie. Donc, ils ont besoin d'un homme qui va les relever, qui va les mettre à un niveau. Et malheureusement, c'est un homme qui les rabaisse. Ah, je suis bien, mon cher, il faut porter ça comme ça va aller. Ça, ce sont des petits mots pour lui. Mais pour elle, c'est quelque chose de grand qui détruit la personne. Mais à quel moment, justement, on fait des concessions? Parce que normalement, on dit que dans le mariage, dans tout mariage, il y a des concessions. Donc peut-être qu'il y a des choses que je peux aimer, mais si mon mari ne fait pas, peut-être je vais regarder autre chose. À quel moment? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres qui sont plus importants que d'autres? Ou bien il y a d'autres qui sont fondamentaux? S'il n'a pas ça, c'est même pas la peine parce que ça va revenir forcément des années après. D'une personne à l'autre, il y a les piliers. De l'amour. D'une personne à l'autre, il y a des piliers de l'amour. Il y a des gens qui peuvent divorcer simplement parce qu'ils ne se sentent pas considérés. Comme il y a des femmes, tant que tu donnes l'argent, il n'y a pas de problème. C'est ça. Il faut faire ce que tu veux. Tant que moi, j'ai mon argent, je peux aller faire mon travail dans les baptêmes, ceci. Il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Comme chez certaines femmes, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, il y a des femmes, venir simplement ne pas saluer, c'est quelque chose de... c'est grave, c'est même moi, c'est très grave. Comme il y a des femmes, tu viens, tu ne salues pas, il n'y a pas de problème. Il y a des femmes, tu rentres tard, il n'y a pas de problème. Ah non, non, non. Il y a des hommes, par exemple, il y a des hommes qui vous disent que moi, je veux pas manger... manger de la servante. Manger de la servante. C'est pourquoi je dis qu'il faut se connaître. Quand tu ne veux pas manger de la servante, tu ne prends pas une femme qui travaille. Non, pardon, répète. Ça, c'est très vrai. Oui, c'est important. Tu ne prends pas une femme qui travaille. Il faut recommencer la phrase. Quand tu ne veux pas manger... Non, je veux dire, quand tu ne veux pas, tu veux manger la nourriture d'une femme tous les jours, il faut prendre une femme qui travaille. Ou bien une femme qui a un travail... Une femme, elle est directrice ou bien elle est ceci, elle descend à 22h, tu l'as vue comme ça et tu t'en vas la choisir. C'est ce que j'appelle le casting. C'est vrai. Tu as fait un faux casting. Oui. Elle est bien, mais elle n'est pas bien pour toi. Pour toi. Parce que pour lui, c'est capital d'avoir une femme, de manger la nourriture. On n'est pas bien pour toi. Pour lui, c'est capital de manger la nourriture. Il y a des gens comme ça. C'est capital pour lui. Quand c'est capital pour toi, il faut savoir choisir. Est-ce que vous faites des efforts? Au lieu de faire des efforts, alors que tu es fatigué. Oui, pasteur, il faut m'enchérir dessus.
Laissez-moi aller progressivement. C'est quel animal là? Non, on va aller progressivement. Vraiment, je vois que c'est un magnifique coach. Bravo. Oui, c'est un imam. Franchement, il est bien. Par exemple, il cite Gary Chapman. Gary Chapman, aujourd'hui, est devenu... c'est devenu une référence en termes de coaching de couple. Il parle justement des 5 langages de l'amour, 5 façons de donner l'amour. Donc, ça fait partie des modules même que nous abordons. Mais en même temps, il a parlé de